Et maintenant, que vais-je faire? Vous vous souvenez de Bécaud? La question se pose aujourd'hui à François Hollande, et ceci depuis quelque temps. Parce que, bien évidemment, il y a ce soulagement général, légitime, universel, devant la libération des otages. Mais le soulagement durera le temps qu'il durera, et François Hollande, en politicien madré qu'il est, sait très bien que le mot otage ne rime pas forcément avec sondage. Sondage qui pourrait remonter. Donc il se trouve devant la question que se pose non seulement le village médiatico-politique, mais une très grande partie de l'opinion publique en France, c'est que va-t-il faire? Et maintenant, que vais-je faire? Alors, il y a plusieurs options, on va les regarder rapidement si vous voulez bien. La première, c'est l'option impossible, la démission. Bon, oublions-la, ça n'arrivera pas. Bien. Deuxième option, c'est la plus risquée, c'est un risque, c'est la dissolution. Alors ça a déjà eu lieu, mais c'était pendant le septennat qui permettait au pouvoir ayant dissous l'Assemblée, de laisser la nouvelle majorité faire suffisamment de fautes, d'erreurs, pour que, quand l'élection arrive, le président qui était resté dans sa cohabitation bien tranquille soit à nouveau réélu. C'est un risque, c'est une option risquée. Troisième option, la plus classique, le remaniement. Le remaniement ministériel avant les municipales, c'est pas évident. Après, est-ce que c'est un remaniement général, donc on change de Premier ministre? Lequel? Est-ce qu'il sera compatible avec le ministre le plus populaire, M. Valls? Question, là encore, sans réponse aujourd'hui. Quatrième option, la plus institutionnelle. La question de confiance. Il y a des institutions, la Ve République. Eh bien, on pose la question de confiance à sa majorité, et la majorité la vote ou pas. Or, est-il évident qu'aujourd'hui, cette majorité, plus fracturée qu'on le croit, voterait la question de confiance? Autre option, la plus évidente, enfin, annoncer un cap, une ligne claire, réexpliquer tout et avancer, être ferme, catégorique, tranché, décidé. Et puis, la dernière option, c'est l'option que j'appellerais hollandaise. Cet homme, qu'on compare à un galet parfois, ceux qui le connaissent bien, c'est-à-dire lisse à l'extérieur, mais à l'intérieur très dur. Cet impénétrable personnage que l'on croyait transparent et qui ne l'est pas, a toujours l'option hollandaise, la sienne, c'est-à-dire on ménage la chèvre et le chou, on attend. On attend de voir qu'un événement, une libération d'otages par exemple, ou un autre, ou une décélération supplémentaire dans les chiffres du chômage, change un peu la donne. L'option hollandaise, personne n'en veut, sauf lui, peut-être.